Bonjour et bienvenue sur Ibaligo. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène important en mécanique, c'est la fatigue des pièces. La fatigue, c'est l'endommagement progressif d'un matériau lorsqu'il est soumis à des chargements répétés ou bien on dit cycliques, même si ces efforts restent inférieurs à la limite de rupture. Bien sûr, avec le temps, des petites fissures apparaissent et peuvent mener à la rupture soudaine de la pièce. Quelques exemples soumis à des chargements cycliques, on trouve par exemple les ressorts, les arbres de transmission, les ailes d'avion, aussi les pans. Bien sûr, il y a plusieurs autres pièces. Dans SolidWorks Simulation, on peut analyser et prédire ce comportement pour éviter ces défaillances. Donc, restez à la fin de la vidéo pour comprendre ce phénomène critique. Passons maintenant à la pratique, mais après l'intro. Bien, passons maintenant à l'étude de notre système. Donc, la pièce qu'on va l'étudier, c'est un support soumis à des chargements répétitifs ou bien cycliques au niveau de cette surface rouge. La force exercée sur cette surface, c'est 5000 newtons. Donc, mais avant de passer à l'étude de la fatigue, il faut d'abord faire une étude statique. Commençons cette étude statique. Donc, on va donner le matériau à cette pièce. Le matériau de cette pièce, c'est l'acier 1045. 1045. Ensuite, la pièce est fixée au niveau de cette surface. La pièce chargée par une force au niveau de cette face rouge d'intensité 5000 newtons. Ensuite, on va créer le maillage. Voilà, ensuite, on va faire l'exécution. Voilà notre support. Donc ici, c'est la contrainte von Mises. Ici, la contrainte maximale. Donc la contrainte maximale est inférieure à la limite d'élasticité du matériau. Donc on peut voir, faire une animation. Voilà. Donc la zone critique, donc dans cette partie, voilà, donc si la contrainte maximale se trouve ici. Passons maintenant à l'étude de fatigue de cette pièce. Donc, nouvelle étude. Donc, on va passer à l'étude de fatigue. Là. Fatigue. Donc, on va choisir des amplitudes constantes. Passer à la propriété. Donc, on va prendre ici la contrainte von Mises. On va prendre donc le diagramme de Gerber et utiliser la plupart dans les matériaux tendres. Donc, on va prendre durée de vie infinie. OK. On va créer un événement. Voilà, donc un événement, on va prendre par exemple 1000 cycles. Ici, dans notre cas, il y a 4 chargements. On peut l'utiliser pour ce support. Donc, les 4 chargements standards. D'abord, donc, il y a des chargements qu'on appelle chargements symétriques, c'est-à-dire des amplitudes égaux, traction-compression, et le rapport de charge égal à -1. Aussi, des charges alternées des symétries, quelle que soit en traction ou bien en compression. Des charges répétées, chargement, ensuite retour la pièce à l'équilibre, à zéro, et des chargements qu'on appelle en délai. Dans notre cas, on va prendre le premier chargement alterné, symétrie. Voilà, et je fais OK. Ensuite, on va créer
le diagramme d'endurance de notre matériau. Donc, on va prendre le module d'élasticité des matériaux. Donc, ici, c'est le diagramme d'endurance, nombre de cycles en fonction de contraintes. Donc, on fait OK. Et ensuite, on va créer l'étude. Voilà, dans notre étude de fatigue. Voilà, donc ici la zone la plus fatiguée. Donc s'il y a une fissuration, on va commencer dans cette zone. Donc c'est la zone critique de notre pièce. Donc ici, il y a deux résultats d'endommagement et de la durée de vie, ou bien la vie de la pièce. Donc qu'est-ce que ça veut dire 10,32? Donc 10,32, c'est-à-dire cet événement 5000 newtons avec 1000 cycles consomme 10,32% de la durée de vie totale de la pièce. Donc comment on peut calculer donc théoriquement ceci? Donc ici notre événement, la charge c'est 5000 newtons, nombre de cycles c'est 1000, donc consomme à peu près 10,32 de la durée de vie de la pièce. Maintenant, on va chercher combien de cycles pour que cet événement consomme la totalité de la durée de vie de la pièce. C'est-à-dire, 6000 newtons consomment 10,32%. Quel est le nombre de cycles pour consommer la totalité de la durée de vie de la pièce? Donc, nombre de cycles, 1000 donne 10,32 de la durée de vie de la pièce. On va chercher X pour que cet X consomme 100% de la durée de vie de la pièce. Donc, on peut déterminer maintenant X. Donc, on va multiplier 1000 multiplié par 100%, c'est-à-dire multiplié par 1, sur 0,1032, il va donner 6990 cycles. Donc, on peut retrouver cette valeur dans résultat 2. Voilà, regardez, donc la durée de vie, c'est 9690 cycles. Donc, on peut modifier le diagramme. On va inverser les couleurs. Voilà. Donc, voilà la zone critique de notre support. Donc, c'est la zone où s'il y a rupture, donc il va commencer à partir de cette zone. Voilà, donc on a terminé aujourd'hui cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose n'est pas clair. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.